Alors en vrac, dans une boîte transparente, dans un magasin qui a des idées de génie, donc qui est assez grande, transparente, et du coup ça va me servir de mini-serre à semis. Donc j'ai acheté aussi ces genres de plaques d'alvéole, c'est assez sympa, donc il permet de faire 104 semis, donc 2, vous voyez, ça rentre nickel, quoi. On dirait que ça a été fait pour ça, mais vraiment nickel, quoi. Et c'est incroyablement, on dirait qu'ils se sont réunis pour se concerter. Voilà, donc semis en démarrage, et puis en plus ces boîtes elles sont directement aérées et vous pouvez les mettre au soleil. Voilà, c'est génial, ça se referme et vous le rentrez le soir. Il y a des roulettes, que demande de plus. Alors voici avec les semis, voilà, donc une colonne par variété de tomates, donc il nous reste une deuxième colonne de libre. Il va voir les plants d'aubergine, etc., etc. Donc ça pour vous illustrer, et puis il suffit d'amener ça au soleil, donc il n'y a pas de souci, ou entre ouvert, pas de souci avec les oiseaux, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, au soleil, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça roule, laisse un peu de filet d'air, ça fait un serre. Oh non, elles vont se sentir bien. Alors ici c'est la partie extension de ma clarinette d'eau de pluie. Vous voyez, il y a déjà 7 voix, mais il m'en manque encore. Donc je vais rajouter ici une petite clarinette de voix. Voilà. Et donc c'est parti. Et donc une de ces deux voix, ça sera mieux dans ce sens-là. Et une de ces deux voix, ça sera pour alimenter la circuiterie de mon puits provençal, puis canadien, enfin hydraulique. Voilà, c'est une genre de géothermie hydraulique. Allez, je vous retrouve, donc il faut que je démonte le bouchon ici, et puis j'enquille ça. Bon, voilà, petite extension de clarinette posée, donc j'ai deux nouvelles voies pour le puits. Je vais utiliser peut-être celle-là pour alimenter le système de puits provençal, là. Donc je spoil un peu, évidemment, il va y avoir des électrovannes qui vont être commandées pour remplir automatiquement le circuit si la pression chute trop, parce qu'il va y avoir un capteur de pression aussi dans le système, voilà, pour faire un remplissage automatique ou non. Voilà. Prochaine étape, je vais poser le tuyau et on va aller à la sortie. Oh, alors, où c'est que c'est? Ça va être au fond tout là-bas. On va se retrouver pour voyez, voir le trou que j'ai posé. Donc là, vous avez le regard où en fait tout va être un peu centralisé. La partie pluie provençale, mais également la partie électrique de mes futurs panneaux qui vont courir derrière cette gouttière. Et le tout, en tout cas pour le tuyau de remplissage de mon circuiterie du puits provençal et ainsi que les câbles solaires, vont passer au fond du regard. Alors je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit trou, tout petit trou, voilà, si vous allez le voir. D'accord. Et du coup, tout, bon, c'est un trou de 40 à 50, donc je pense que ça va passer, c'est même sûr. Et du coup, il va passer le PER16 pour raccorder et remplir les deux tuyaux là qui sont au fond du puits de l'échangeur. Donc la couronne de cuivre en 16, ok, 10 mètres de cuivre, et puis qui vont être raccordés après. Donc j'ai commencé à creuser derrière la gouttière pour faire passer les fils, tout ça. Et il va y avoir aussi les câbles solaires. Donc, et ce que vous m'avez vu, c'est de mettre ce PER là qui va arriver par le dessous, va être rempli par la vanne que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on se retrouve à l'intérieur du vide sanitaire. Tiens, on voit le trou dans lequel va passer les câbles solaires en 6 mm, 4 de 6 mm, ainsi qu'un PER gainé de 16. Voilà, mon système de puits, je ne sais pas si vous le reconnaissez, et ma vanne, mes deux vannes que je viens de poser au fond. Voilà, vous voyez tout. Si on continue un petit peu, qu'est-ce que vous voyez au fond? Tiens, vous voyez mes panneaux solaires qui sont emballés, mais qui arriveront, d'accord? Donc je vous ai dit que je vais commander une pergola. Je vais faire 2 pergolas. Et un petit scoop. Avant, regardez ce que c'est ça. Devinez ce que c'est. Une Lazy Suzanne. Oh, une double charnière. Voilà, c'est préparation des prochaines vidéos.